On part faire mon premier road trip en moto, alors que ça fait 2 semaines que j'ai permis moto. Alors ça va être fun, mais dites-vous que je me chie tellement dessus que je suis allé chercher un airbag avant de partir. C'est pas déconnant, hein, c'est pas une chose mauvaise idée. Mais tellement j'ai peur, parce que je me dis c'est avec 2 semaines, je fais 300 bornes, c'est pas énorme non plus 300 bornes. Après j'y vais avec ma bacon là, même si c'est pas énorme. La route pour 2 semaines de permis, je vais voir le dos exploser. Donc voilà, on va partir à Saint-Raphaël, ça va être des plutôt sympas paysages, vous allez voir là-bas, c'est vraiment quelque chose de très joli. On va peut-être aller à Monaco, à Cannes. Bah, les routes sont plutôt sympas hein, quand même. Hein. Bon les gars, je suis parti faire mon premier road trip en moto 2 semaines après le permis moto. Alors ce qui se passe c'est que je devais aller voir un pote et je me suis dit allez tu sais quoi, j'y vais en moto. Bah de toute façon j'ai plus le choix parce que j'ai plus de voiture donc ça aurait été compliqué l'inverse mais... Et je me suis tellement chié dessus pour faire mon premier, alors il n'y a que 300 bornes hein, sur ce premier road trip, mais j'ai tellement eu peur, je me suis dit allez je vais acheter un airbag. Pour le airbag, ce que j'ai pris c'est que j'ai pris le Ixon U04 si je vous dis pas de bêtises, ou O04 je sais plus, celui qui a 400 €. Ça marche avec un système d'abonnement mensuel après, on peut l'acheter à vie ou par année, moi je l'ai pris mensuellement. On est à 12 € par mois et l'achat de l'airbag a coûté 400 €, à savoir que c'est un des airbags les moins chers, mais à la fois un des airbags peut-être les plus intéressants en rapport qualité-prix, parce qu'en fait c'est un des airbags les plus homologués et un de ceux qui protègent le mieux en termes de gonflage, hein, je parle pas en termes d'abrasion ou quoi bien évidemment. Donc je suis allé acheter ça, donc en ce moment il y a pas mal de dépenses qui sont faites depuis un mois que j'ai la moto. J'ai changé de casque, pareil, je voulais un casque intégral, et si je changeais de casque, bah forcément je voulais un bon casque, je voulais pas un petit casque pourri. Donc forcément ça a vite fait du budget là ces dernières semaines. Mais étant donné que j'étais pas très serein à faire mon premier road trip aussi long, c'est quand même 4 heures de route hein, mine de rien, au bout de 2 semaines de permis moto, je me suis dit je vais acheter un airbag. Et puis accessoirement c'est un investissement qui est intéressant hein, même si je roule pas constamment ma veste et tout. Alors je roule à chaque balade équipé, par contre oui je ne roule pas constamment, c'est à dire quand je vais au travail je ne roule pas équipé, même si c'est un peu débile parce que sûrement sur les trajets qu'on connaît qu'on se casse la gueule, mais en fait j'ai 5 minutes pour aller au travail, bah ouais je m'équipe pas, donc voilà je l'assume. Mais par contre ouais pour tout ce qui est balade, c'est vrai que le airbag quand tu fais des vraies balades bah c'est vraiment utile, parce que accessoirement la veste, la dorsale, le et tout, ouais ça t'évite de péter des os. Mais je veux dire, j'en ai rien à branler de me péter un coude quoi, tu vois. Au pire c'est 2 mois d'arrêt et puis ça repart. Alors que l'airbag, lui, tu te pètes la gueule, bah il te protège tous les organes, les cervicales. Ça t'évite de crever quoi, accessoirement. Donc je trouvais ça vraiment utile, donc ça m'a fait chier de l'acheter, ça pique, hein, c'est quand même un sacré budget. Mais c'est pas de l'argent foutu par la fenêtre, on va dire, entre guillemets. C'est plutôt bien fait. Donc du coup en fait je suis parti une petite semaine en vacances, c'est plutôt sympa. Je suis parti de Montpellier pour ceux qui savent pas, direction Saint-Raphaël, camping où travaille mon pote. Il aurait pu nous avoir une petite semaine pas trop chère, camping 5 étoiles, c'est plutôt cool. On va pouvoir faire pas mal de road trip, pas mal de balades hein. Je vous mettrai tout ça en vidéo bien évidemment. Vous allez avoir des balades merde, qu'est-ce que je veux dire. On devrait aller à Cannes, à Nice, à Monaco, dans l'idée, hein, dans l'idée bien évidemment, je suis vraiment pas sûr on fasse tout ça. Mais dans l'idée on va faire à peu près ça, ou les alentours, et Sarah bien évidemment aller se baigner au Calanque et tout. Bon, je vais peut-être pas vous mettre quand je me baigne, ou quoi que j'en sais rien, mais en tout cas, des balades plutôt sympas avec la caméra. Oh là là. Donc voilà, il me reste encore 3 heures. Oh putain, ça va, ça passe assez vite. 3h18 de route. J'ai marqué l'autoroute parce que pareil, alors l'autoroute pareil c'est moins dangereux techniquement que la départementale hein. C'est plus rapide. Je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de faire 2 M, si on prenait que 2h30, j'ai pas envie de faire 2h30 de route. Surtout que je roule en Harley 48 hein, pour ceux qui savent pas, donc le vent, comme vous pouvez voir j'ai pas de bulle, je prends tout. Un point de vent à 130 km/h tout le long. Plus, regarde louper ces magnifiques paysages qu'on peut avoir là sur toute la route. Je me suis dit allez, moi je vais longer la mer, je vais longer la Méditerranée pour aller jusqu'à Saraf. Tant pis ça prend 3 heures, il y a le même nombre de kilomètres, donc niveau budget essence ça va aller. Donc moi je me fais pas chier sur les routes, je profite, c'est plutôt cool, je peux m'arrêter quand je veux, pas forcément faire une heure de route, je vais faire une petite pause. À savoir que c'est mon premier road trip, alors j'ai vraiment fait l'idiot, le novice, j'ai demandé à ChatGPT comment bien gérer son premier road trip. Il m'a conseillé de faire des pauses régulièrement et pas attendre que je sois fatigué. Je pense qu'il dit pas de la merde à ChatGPT, je trouve ça assez intéressant.
voir une petite cadette se poser. Donc dans l'idée j'aimerais bien en faire à peu près toutes les heures. Petite pause comme ça, je suis assez tranquille, j'attends pas d'avoir mal au cul, mal au dos de partout pour m'arrêter, sinon après je vais tirer jusqu'à la fin, je vais avoir ras le cul. Donc là en gros je pense que dans les prochaines 20 prochaines minutes, si je trouve une petite aire de repos, une petite ville où il y a une station essence, que j'en profite pour mettre le plein, parce qu'avec mes 7 litres d'autonomie, je veux pas aller loin. D'ailleurs j'ai la petite phobie de tomber en panne aussi accessoirement. Non mais plus sérieusement, si j'arrive à trouver une petite aire là, pour poser, je me poserai 5-10 minutes avant de repartir. Et puis voilà les gars. Donc les gars, on arrive au deuxième jour du coup. Donc on prenait direction Cannes ce jour-là, on allait à Cannes. On passe par les routes pour ceux qui connaissent de Hagué, donc pas par les voies rapides, on passe vraiment par les routes qui longent la mer. Et les routes sont juste magnifiques, donc malheureusement j'avais pas vu, comme vous avez pu voir, il y a un petit souci de micro. Et ça coupe, en fait on entend que le son de ma voix et pas le son de la moto. Donc j'ai pas décidé de vous mettre trop de rush comme ça. Donc là ce que je vais faire, je vais laisser des petits plans avec la musique. Par contre sur le jour 2 je me suis rendu compte du problème, donc j'ai réglé le son. Donc après on se retrouve en discutant, là je vous mets quelques plans des belles routes avec de la musique. Bon, je pense que vous avez pas vu le jour 2 parce qu'en fait j'ai filmé, alors peut-être qu'il y aura des plans, je ne sais pas trop, mais le souci c'est que j'ai filmé, mais en fait je sais pas ce qui se passait avec mon micro prenait que le son à voix, donc il n'y avait aucun son d'ambiance, c'est à dire dès que je ne parlais plus, il n'y avait aucun bruit, donc c'est un peu malaise en fait. Donc à part si je vous mets des bruits de musique par dessus, mais bon je ne sais pas trop. En bref, en tout cas là on prend une route hier qui était juste magnifique, c'était la route direction Cannes de Saint-Raphaël. Route magnifique, et là on va aller se baigner au Calanque aujourd'hui. Fait qu'on pote, donc il est en 125 avec la mâche, c'était ma même 125 que j'avais, sauf que lui elle est beaucoup plus vieille que la mienne. J'avais une 2021, lui c'est une 2015, 2016, je sais plus récente la sienne. Enfin tout ça là, mon Harley là c'est 2017, mais même pas si elle était pas plus vieille sa mâche, je sais plus, je me rappelle plus. Lui en 125 et moi en 1200. Ce qui est bien, c'est que je suis en début de 3, lui doit être en fond de 5. Le pire, je sais pas si vous allez voir, attendez, je vais essayer de me mettre derrière lui. Sa roue arrière est complètement voilée. En gros, il y a une voiture qui était garée en ville. Et il y a une voiture qui était garée 10 mètres devant. Elle a reculé. Jusqu'à écraser sa moto à l'arrêt, bien sûr. Donc lui, il a rien eu. Et donc sa roue arrière est complètement voilée. Le kit de chaîne est voilé. Donc sa chaîne, elle bouge un peu dans tous les sens. Son guidon est voilé. Son guidon c'est même pas voilé, c'est tordu à ce stade. Genre il a un peu le guidon qui rentre comme ça là, ça va être sympa à conduire. Et demain on l'emmène au garage, elle roule, c'est le principal hein. Mais bon, moi ça me fait marrer, je pense pas que vous allez voir la caméra, mais sa roue arrière est complètement voilée quoi. Là on va se baigner au Calanque, je suis dégoûté d'être j'ai toujours mon truc flotteur là, c'est pour la caméra 360, c'est à dire que je peux sauter dans l'eau avec, oh putain, elle craint rien, mais je l'ai oublié comme un connard, voilà, donc il n'y aura pas de plan dans l'eau.
125 là, moi je l'avais, donc du coup je dis une plus récente. C'était la première moto en fait, j'ai commencé à moto par ça. Avant j'étais en scooter à l'époque, voilà pour la ville c'était très bien, scooter électrique. Puis j'ai toujours aimé les motos, j'ai toujours voulu passer par une moto. Et j'ai mis très longtemps à vraiment me dire allez cette fois je le passe. Et avant ça je me suis dit vas-y je prends 125, ça va me suffire comme tout le monde. Bon, là il s'avère que j'ai fait 2 mois de 125 et j'ai passé par une moto. Voilà quoi. Mais très bonne expérience, c'est cette match là, moi je l'avais kiffé. Alors c'est chinois, mais les pièces dessus ne valent rien. Niveau entretien, c'est-à-dire chose que je peux changer, moi j'ai un calandrier par exemple qui a été sur la mienne, ça vaut rien les pièces officielles hein, ne valent rien. Et en plus de ça, c'est très très simple à faire, moi qui ne connais rien en mécanique moto, forcément j'en ai jamais eu jusqu'à présent donc voilà je ne connaissais rien. Je ne connais rien, et bah c'est méga simple à faire, hein. Tu te regardes un tuto YouTube, ChatGPT même, moi ce que j'avais fait, ça se fait en 5 minutes et c'est vraiment hyper simple à faire quoi. C'est un gros avantage de cette moto, vraiment putain pour une première utilisation. Et puis elle est quand même jolie, alors la sienne elle a un style un peu plus rétro que celle que j'avais. Moi je suis, alors elle est belle mais je roulerai pas avec une moto aussi rétro visuellement. Mais en tout cas elle est très belle, elle a une espèce de blanc noir, c'est vraiment sympa. Tu vois, moi j'avais mis les rétros, alors les rétros par contre au-dessus là je trouve ça horrible hein, sur la mâche, les rétros à l'ancienne comme ça au-dessus. J'ai mis les rétros en bout de guidon qui étaient beaucoup plus jolis hein. C'est ce qu'il voulait faire, mais en fait le jour où il allait faire ça c'est le jour où sa moto se fait rouler dessus, donc bon ça fait un peu chier quoi, mais bon. Mais ouais, moi j'avais mis les rétros en bout de guidon là, ça va pas, ça avait un style plus agressif direct. En fait on passe du style rétro ancien à un style plus agressif juste en changeant les rétros quoi, donc franchement bon là on sort de la ville de Saint-Raph hein, on va aller direction les Calanques de Maudois si je dis pas de bêtises, si je ne me trompe pas. Alors ces calanques elles sont juste magnifiques, je crois que j'ai fait les calanques d'envoi à Marseille, tu vois c'était plus belle calanque je crois hein. Mais elle est bien, elle est magnifique. Alors celle-ci, je sais pas, elle a un petit charme en plus, c'est de la terre rouge, caillou rouge, il y a vraiment ce charme en plus de la calanque qui lance un truc qui fait qu'elle est vraiment magnifique. Je suis allé une fois l'année dernière. Alors bien fini pour pas les mains, ok. Ah, oui. Ok, j'ai compris. Le souci principal de Saint-Raphaël, c'est que c'est des routes de merde. Alors tout seul ça va, mais putain quand t'es à deux, donc une fois le suspension avec claque, waouh. Il y a toujours des raccords, des espèces de mini, je sais pas comment on appelle ça, bah là, ouais c'est ça, des raccords, des pansements de goudron, c'est catastrophique. Je les prends tous à deux, je vois ça clé, je me dis putain je vais niquer les suspensions. J'ai regardé du coup, hein, comme je vous ai dit au début de vidéo, ça fait 2 semaines que j'ai le permis moto, 2-3 semaines là. J'ai déjà mis 1500 km en comptant le trajet aller hein, pour aller à Saint-Raph de Montpellier. J'ai déjà mis 1500 km dans la moto. Un petit peu agressif, hein, pas se mentir. C'est un petit peu beaucoup pour une première. Surtout pour un créneau de 2 semaines quoi, 3 semaines. Un peu fatigué là, on est sorti hier, on a fait un peu la fête. On va faire du bien d'aller se baigner. Moi je voulais surtout, on s'est pas baigné depuis qu'on est arrivé alors qu'il fait 30 degrés tous les jours. En même temps, la première journée on était à Cannes, donc on a fait de la moto, on s'est baladé, on a mangé au resto. Puis là vraiment je kiffe faire de la moto là quoi. Le seul truc c'est que je pense que je vais pas vous mentir, je vais finir ma semaine de vacances, je vais avoir le dos méant compote complet parce que je vais me taper tout le trajet aussi trajet de Montpellier à Saint-Raphaël, donc 5 heures de route avec les pauses et tout, plus tous les jours de la moto, et c'est des belles balades qu'on fait en moto hein. Et plus le trajet de 5 heures de route de 300 bornes, je pense que mon dos quand je reprends le travail, et oui je reprends le travail direct, il va être mais HS. Les routes sont vraiment quand même sacrément belles hein. Oh, ah bah chier. Oh putain, tout à l'heure je me suis mis à la station. En fait le souci d'ici c'est que vous avez des magnifiques routes, il n'y a pas de station essence. Du coup il fallait que je fasse mettre de l'essence avant de partir, pour que je sois dans la merde. La seule station qu'il y avait aux alentours c'était un Leclerc. Je suis allé à Leclerc, il n'y avait pas de 98, de toute façon je mets que du 98 en moto. Et là j'étais en mode oh non, comment je fais. Donc je me suis dit allez, il y a du 95, je demandais à ChatGPT, je lui ai donné mon année, ma moto, tout européenne, tout, il m'a dit oui vas-y. En plus c'est toujours un petit peu moins cher, donc pas plus mal, mais je sais pas, moi j'ai cette image de là, c'est que du 98 qu'il faut mettre dedans. Bah apparemment non, selon ChatGPT, j'espère juste qu'il n'y a pas dit de la merde qui avait coûté une petite panne de la moto, parce que bon, ça me ferait bien chier, on va pas se mentir. Je comprends pas que ces routes soient à 50, c'est catastrophique. Après c'est vrai que les virages ils sont costauds les virages, mais
quand même. Il a pas l'air de vouloir, ou alors il ne peut pas en 125, c'est possible. Je déconne, moi j'avais, tu montais bien avec ça. Alors c'est loin monter en vitesse, hein, mais montait bien quand même, ça roulait plutôt bien. Hop. Tu veux pas doubler? On double? On double? Je passe devant, c'est... Voilà. Je suis pour le doubler, il se décale. Mais gros, il est bourré ou quoi? Mais bon, il fait comme ça. Non mais, c'est un truc de ouf. Non mais. Wow. Eh oui. Allez, vas-y, roule. Vas-y. Bon, est-ce qu'il va suivre? C'est la question. Ok, le mec il s'en bat les couilles vraiment. Putain, mais en fait tout le monde dit c'est les Harley qui disent pas bonjour. Mais en fait non, je suis en Harley, je dis bonjour à tout le monde. Même un scooter qui dit bonjour, je lui dis bonjour. C'est les darons, je vous jure, arrivé à un certain âge, ils disent plus le bonjour. Je pense qu'ils ont plus la force de lever la main. Vraiment des trous du cul, bonjour, ça va pas te tuer quoi. Ouais, je peux comprendre de pas lui dire bonjour à tout le monde. Ou je peux comprendre des fois tu vois pas, mais lui il a très bien vu, il m'a regardé lui dire bonjour, il a regardé ma moto. Mais non, pas te faire enculer. Encore personne dit bonjour, tu vois. Mais quand quelqu'un dit bonjour, tu réponds, que c'est dans la vraie rue, il vient vers toi, je te dis salut, tu me réponds pas. Putain, il se la traîne mon pote, hein. Oh là là. Qu'est-ce qui branle? Donc c'est bizarre parce que je roule à 50, je suis pas à 50-60 max. Lui je sais pas ce qu'il fait, je lève les bras pour voir dans mes rétros. Là je vois toujours pas, mais c'est blindé ou quoi? De là non plus d'ailleurs. Putain, la trajectoire était dégueulasse. La route, peut-être qu'elle est belle. J'adore, et puis comme ça on se ferait même pas en France, on sera au Texas, je sais pas où. Colorado. Oh mon pote, qu'est-ce qu'il fout? Putain, je vais l'attendre parce que là... ça en devient étrange même. Ne serait-il pas tombé? J'espère pas. Ok, c'est bon. Et, bah, hier je me suis fait avoir par le même, je crois, mais le même virage. Je sais pas pourquoi il y a des virages comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont courts et en fait pas du tout, ils sont très longs.
j'ai pris pour la première fois de ma vie l'autoroute les gars, donc autour des vacances. J'avais un petit peu peur, je sais pas pourquoi, alors que je sais que c'est 10 fois moins dangereux l'autre, enfin 10 fois moins, ouais je crois que c'est les stats en plus, hein. C'est 10 fois moins dangereux l'autoroute que les départementales. Mais vu que ça fait pas longtemps que je suis, ça fait pas longtemps que j'ai le permis moto gros cube et que je suis déjà parti en road trip de 300 km aller plus tous les kilomètres de 300 km aller plus tout le reste, bah du coup j'avais un petit peu peur de prendre l'autoroute. Je sentais pas, sinon j'étais fatigué. Pour l'anecdote qu'il faut que je vous raconte, dernier soir des vacances, on s'est resté avec un pote à moi et ma copine, et il y avait sa mère, ma copine, donc ma belle-mère aussi qui était avec nous en vacances. Et il s'avère qu'on rentre du resto, on part et sa mère, du coup ma belle-mère, fait un malaise, mais un vrai malaise, genre, elle s'est évanouie. Donc oh merci, ça c'est du vrai décalage. Elle s'est évanouie. Du coup c'était quand même très flippant, on a dû appeler les pompiers. Et du coup bon, le timing était mauvais parce que moi j'avais de base je prenais pas l'autoroute, donc j'avais 4 heures de route en moto à faire le lendemain matin, c'est tôt, à 7 heures. Il s'avère qu'on a dû la chercher à 3 heures du mat. Et moi alors, c'est-à-dire pour ceux qui me connaissent, mais non personne ne sait ça, c'est-à-dire qu'il me faut, je suis très chiant sur le sommeil. Il me faut mes 9 heures de sommeil, il m'en faut pas 8 passer, il m'en faut 9. Il me faut 9 heures et d'une traite. Si je coupe, bah ils ont, c'est ce qui s'est passé, hein. Je me suis levé à 2 heures à chercher. En fait on allait chercher à l'hôpital, mais on est rentré à 3 heures. On s'est couché à minuit, donc j'ai dormi 2 heures de minuit à 2 heures. Et pardon, je vais concentrer. Et bah si j'ai pas mes 9 heures consécutives, en fait je suis mais éteint, mais je ressens une fatigue mais extrême. Donc il s'avère que le lendemain je me réveille à 9h, de base on est partir à 7h, mais bon si je me lève à 6h là c'était laisse tomber. Je dis allez ça va le faire, je me lève un peu plus tard qu'elle parce qu'elle était en voiture, donc elle pouvait se permettre de faire la route quand même en étant un peu plus fatiguée, c'est quand même un peu plus safe. 9h je dis allez ça va, je prends la route, je fais 1 heure de trajet, je m'arrête à un Super U. J'étais fatigué mais j'ai fait bailler tout le long. J'ai baillé tout le long, j'avais les yeux qui piquent là, tu sais quand t'es vraiment fatigué. Et là je me dis waouh, il me reste 3 heures de route, comment je vais faire? Genre vraiment là je suis en mode je le sens pas. Sauf que je le sens pas, mais bah faut bien rentrer quoi, je suis tout seul, faut que je rentre quoi. Je suis qu'en moto moi, donc je dois rentrer. Et là vraiment je suis en mode je le sens pas. Donc je remets dans le contexte, ça fait 3 semaines que j'ai permis moto. J'ai fait énormément de bornes sur la semaine, donc j'ai fait mon premier road trip où j'ai fait 300 bornes, donc 4 heures de route d'affilée, plus tous les balades en sur les vacances. On a tout fait en moto, hein, c'était dans le Côte d'Azur, donc forcément on fait tout en moto. Et du coup, le contexte fait que je suis en mode, bah, là je suis vraiment fatigué en fait, et là je le sens pas, mais à la fois, bah vas-y, j'ai pas le choix en fait. Donc je m'arrête à un Super U, j'en profite pour mettre de l'essence, et je me cherche un truc à manger, parce que j'avais pas mangé en plus, donc ça devait jouer sur la fatigue je pense. Et du coup, attendez, je m'insère juste là tranquillement, histoire d'être tranquille. Tac. Ouais, et du coup, en fait, je m'arrête, bon, moi une Red Bull, et je m'arrête mais vraiment fatigué. Donc je m'assois par terre, et je me dis, ouais, je peux pas repartir. D'habitude, je prends des pauses de 15 minutes sur le travail, parce que je faisais 10-15 minutes. Là, je dis, ouais, non, ça sert à rien, je suis fatigué, je vais pas jouer au con, je suis pas débile. Donc j'ai dû faire une pause de bien 30 minutes facile, et je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je prends l'autoroute. J'étais vraiment pas serein. J'ai dit, je prends l'autoroute, et j'avais un petit peu peur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, alors pour ceux qui savent pas, je roule en 48, hein, donc pas de bulle protection vent ni rien. Donc autoroute 130, tu prends le vent pleine gueule, t'es crispé sur la moto, t'es accroché limite derrière la moto. Et ben en fait ça m'a réveillé le fait de rouler à 130, mais réveillé d'une force, d'être arraché par le vent d'arrière, d'être tout en focus, la tête en avant comme ça là dans le vent. Ça a mis un coup de boost, c'est comme quand tu prends une douche froide. Et au final ça s'est hyper bien passé, donc j'ai fait une pause pareil, j'avais 2 heures d'autoroute au final à faire au lieu de 4 heures de route. Moi, j'avais déjà fait 1 heure en départemental. Tout fatigant, effectivement ça a l'air beaucoup plus safe, et c'est un mec à un moment qui s'est déporté sur moi, j'ai fait ouais qu'est-ce qu'il fait le frérot, alors, comme si là il était à droite et le mec d'un coup il se rase sur moi, donc ça va que j'ai été attentif quoi. Mais ça demande d'être quand même l'autoroute en vrai d'être un peu moins, alors faut être vigilant, hein, mais ça demande quand même un peu moins de vigilance que les départementales, hein. On est quand même plus safe hein, sur les routes. Je me suis arrêté au bout d'1 heure, j'ai discuté des mecs en Harley, si je dis pas de bêtises, ils étaient en street glide.
au Streetglide ou Lowrider dans Streetglide je crois. Des mecs qui venaient d'Hongrie en moto et je les ai croisés, du coup je les ai croisés 2 heures, on devait être vers Marseille, ouais on devait être vers Marseille je pense. Le mec faisait un gros road trip sur 2 semaines, je suis en mode putain le mec ils sont motivés, ils ont pas parlé avec moi, c'était grave cool. On a essayé de se comprendre, parce qu'eux ils étaient en Hongrie, moi je suis français, donc j'essayais de parler un peu on essayait de parler anglais entre nous quoi, tranquillement. Mais super cool les mecs. Donc je leur ai demandé de garder mes affaires et tout, mais ils ont gardé sans souci tant que j'allais me chercher d'autres Red Bull, donc je me suis envoyé 2 Red Bull dans l'espace d'une heure. Au final le trajet retour c'est hyper bien fait. Étonnamment ça m'a moins fatigué que l'aller sur la départementale et j'ai eu beaucoup moins mal au dos. Donc je sais pas si c'est parce que j'étais plus focus sur le vent qui m'arrache sur la départementale où je suis plus focus sur la route. Mais ouais franchement j'étais très surpris. Donc moi qui habite à Clermont-Ferrand, comme je vous disais ma famille est là-bas, j'ai des potes là-bas, j'ai 2 potes en Arlay, je voulais descendre au mois de juillet là quelques jours. Bon je parle au mois de juillet mais moi au moment où je tourne on est mi-juin, la vidéo sera sortir mi-juillet j'en sais rien, je voulais descendre à Clermont-Ferrand et ça me faisait chier parce que Clermont-Ferrand il n'y a pas tant de bandes que ça, mais par contre si tu prends pas l'autoroute t'en as pour 6 heures, 6 heures de route pure et dure sans pause, donc ça commence à être très très long. Ça me faisait un peu chier, du coup ça m'a grave rassuré sur le fait que bah vas-y en fait tu prends l'autoroute, il n'y a que 3 heures à faire. Oh putain Nidpool, il n'y a que 3 heures à faire sur l'autoroute, donc vas-y je le ferai. Et d'ailleurs par Nidpool je m'en suis pris un sur la route à 130. Oh les gars, j'ai cru que la fourche était pliée en deux. Alors déjà j'ai fait un saut sans moto, genre vraiment ça a tapé, j'ai fait comme ça sur la moto. Et en plus de ça, ma fourche elle a tapé, j'ai entendu le clac. Ah moi j'ai fait oh non, donc j'avais peur de crever. Donc pour le coup j'avais prévu le truc, j'avais une bombe anti-crevaison dans ma sacoche latérale. Donc ça c'était plutôt cool. Mais j'étais en mode oh non si je crève j'étais à 100 bornes, j'étais en mode pas si près du but et pas si loin la fac tu vois. Donc ça faisait chier, la fourche qui a tapé, j'ai un petit peu peur mais écoutez non il n'y a rien eu du tout. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas c'était surtout une vidéo en daily vlog XXL plus qu'autre chose. Donc c'était plus de la balade sur des routes plutôt sympas. Bon là c'est un peu moins sympa je vous avoue. Mais bon je me suis dit il faut que j'aille rejoindre la mer, je prends l'autoroute. Comme ça met le contact comme quoi parce que j'ai pas filmé en fait, j'étais tellement fatigué que j'ai pas filmé hier sur l'autoroute. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, dire ce que vous pensez comme vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo. Vous êtes un petit peu sur tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube. Parce qu'en fait généralement je tourne des vidéos YouTube et je coupe des parties pour mettre sur TikTok et Insta. Insta je mets un peu moins, Insta c'est pas mal de stories, des posts j'en mets beaucoup moins, c'est plus des posts quali, je mets moins sur TikTok, c'est plus des conneries, voilà on rigole, c'est TikTok quoi, la culture du vide, pas se mentir, mais bon c'est toujours sympa à poster. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, moi je vous dis à très bientôt, ciao.